Cet homme âgé, réveillé en sursaut de son rêve, est un magnate des médias valant des milliards. Ce qu'il ignore, c'est que celui qui l'a réveillé est la mort, et que sa vie touche à sa fin. William est un homme d'affaires prospère, capable de négocier avec des présidents, et son 65e anniversaire approche. La fête qu'il prévoit sera d'une ampleur que même de petits rois ne pourraient égaler. Suzanne est la plus jeune et la plus chérie de ses filles, mais William sent qu'elle est troublée dernièrement, notamment à propos de son fiancé, Jules. Bien que ce dernier soit élégant, talentueux et issu d'un milieu similaire, Suzanne semble n'éprouver aucun sentiment pour lui. Dans un avion, William partage avec elle une pensée mémorable, l'amour, c'est cette étincelle instantanée. Il faut ressentir le véritable amour avec son cœur. Vivre sans cette sensation, c'est comme ne pas vivre. Suzanne écoute sans y prêter attention, mais elle ressent soudain cette émotion en rencontrant dans un café un jeune homme blond et séduisant nommé Joe. Il est drôle, et leur alchimie est immédiate. Ils se séparent sans échanger leurs coordonnées, mais continuent de se retourner pour se voir, manquant chaque fois le regard de l'autre. Pendant ce temps, William subit une douleur soudaine au cœur dans son bureau. Une voix sombre et menaçante l'entoure, lui faisant comprendre qu'il est sur le point de mourir. Cependant, la mort, intriguée par les propos de William sur l'amour, propose un marché. Elle prendra possession du corps de Joe, un jeune homme récemment décédé dans un accident, pour découvrir la vie humaine, en échange de quelques jours supplémentaires pour William. Lorsque Joe apparaît à la maison de William pour le dîner, Suzanne est bouleversée. Elle ne comprend pas comment ce jeune homme, qui l'a tant troublé au café, se retrouve chez son père. Joe semble complètement différent, émerveillé par tout ce qui l'entoure, et a même oublié leur rencontre du matin. Après le repas, la mort, incarnée dans Joe, s'installe dans le grand manoir de William, s'émerveillant de tout, jusqu'au lit moelleux. La nuit, il se promène, fasciné par son reflet et goûte le beurre de cacahuète, déclarant en vouloir plus. Par hasard, il aperçoit Suzanne en train de nager et est envoûté par sa beauté, tandis qu'elle, intriguée, se demande qui il est et pourquoi il agit comme une toute autre personne. La mort ne peut répondre directement, mais lui demande de devenir ami, affirmant que cette expérience de vie humaine est rare. Le lendemain, William aide la mort à nouer sa cravate avant d'aller travailler, espérant vivre ses derniers instants pleinement. Pourtant, la mort s'accroche à lui, dérangeant même ses réunions de travail en tournant sur les chaises et en grignotant des collations, ce qui agace William. Pour se libérer, il lui donne de l'argent et lui propose d'aller explorer. La mort se rend alors à l'hôpital où travaille Suzanne, qui est médecin. Il l'interrompt en plein travail, l'observant de près et proposant même son aide. Une vieille dame en fauteuil roulant le reconnaît soudainement et s'écrie, effrayée, que la mort est venue la chercher, avant de supplier discrètement qu'elle l'emporte rapidement. Contre toute attente, la mort, qu'on appellera désormais faucheur, lui dit qu'il est simplement en vacances et que son heure n'est pas encore venue. Puis, il apaise temporairement la douleur de la vieille dame, ressentant lui-même les souffrances humaines. À midi, le faucheur s'assied sur le fauteuil de bureau de William pour déjeuner, tandis que William regarde le paysage par les stores. Le soir, William organise un dîner de famille. Dans son cœur, il a 1000 choses à dire, il ressent de l'attachement pour sa famille, de l'inquiétude pour son entreprise et un amour pour la vie, mais il ne dit finalement qu'une phrase, « Reprenons ce dîner demain soir », puis il embrasse ses 2 filles et lève son verre avec tout le monde. Le faucheur s'informe de l'état de la vieille dame rencontrée plus tôt. Suzanne lui répond que ce n'est pas très bon, malgré ses efforts pour l'aider. Le faucheur exprime son regret, et leur échange à table éveille la jalousie du fiancé de Suzanne, Jules, qui finit par dire des choses déplacées avant de claquer la porte en partant. Suzanne se retourne et voit le faucheur, au sourire rebelle, derrière elle. Elle l'interroge à nouveau sur son identité, mais elle sait qu'elle n'aura pas de réponse. Elle lui demande s'il est marié ou gay, ce qu'il nie. Suzanne se met alors à l'interroger. Comment un homme aussi beau, séduisant, charmant et charismatique, qui vit inexplicablement chez mon père, peut-il être toujours seul? En apparence, c'est une question, mais en réalité, c'est une déclaration d'amour. Le faucheur est soudain troublé, car il sent dans ce corps qui n'est pas le sien un certain émoi. Il fuit maladroitement pour aller se coucher. Lors du 3e dîner de famille, Jules est absent, et le regard que se lancent Suzanne et le faucheur est chargé d'une tension palpable. Dans le bureau, l'atmosphère est intense, et Suzanne l'embrasse spontanément. Ce baiser, qui la transporte dans un état quasi paradisiaque, la fascine, même si elle ne connaît rien de cet homme. Pourtant, elle sait que ce sentiment est de l'amour. Le cœur du faucheur bat plus vite, ses jambes flageolent, mais leur proximité est surprise par William. Avant qu'il ait le temps de dire quoi que ce soit, William reçoit une mauvaise nouvelle le lendemain. Jules et le conseil d'administration le démettent de son poste de président, avec l'intention de vendre l'entreprise par morceaux. La décision sera annoncée après la fête d'anniversaire de William pour ses 65 ans ce week-end. Suzanne ignore tout de la perte de l'entreprise par son père. Quand elle revoit le faucheur, elle ne peut plus réprimer ses sentiments et l'embrasse passionnément. Elle se sent comme dans un rêve, et dans son esprit, elle se retrouve à se dévoiler à lui, se perdant dans son étreinte. Mais la réalité les ramène à leur point de départ, immobiles, comme si rien ne s'était passé, bien que tout semble avoir eu lieu dans leurs esprits. William, debout dans l'escalier, les observe, sentant qu'après 20 ans d'efforts,
sa perle précieuse est convoitée. Serrant les poings, il crie au faucheur, après le départ de sa fille, que si celui-ci est si courageux, il n'a qu'à s'en prendre à lui, mais qu'il laisse sa fille tranquille. Bien qu'il soit impuissant face au faucheur, il est inquiet pour Suzanne. Il est heureux qu'elle ait trouvé le véritable amour, mais il sait que cet amour est voué à l'échec, car le faucheur ne peut rester dans le monde des vivants. Le lendemain, le faucheur, apportant des fleurs, se rend à l'hôpital pour voir Suzanne, mais apprend qu'elle n'a pas encore commencé son service. Il en profite pour visiter la vieille dame. Celle-ci, croyant qu'il est venu pour elle, est soulagée, pensant que son heure est enfin venue. Mais le faucheur la rassure en lui disant que ce n'est pas encore le moment et qu'il passait simplement par là. La vieille dame, apprenant que le faucheur vit une romance avec sa médecin, trouve cela absurde et irresponsable envers Suzanne. Elle ajoute qu'il est cruel de passer sans cesse devant elle sans l'emmener, car cela la fait davantage souffrir. Elle lui conseille de quitter ce monde sans s'attacher, car la fin de la vie devrait être empreinte de beaux souvenirs et de sérénité. Ces mots semblent réveiller le faucheur, qui se rappelle qu'il n'est ici que pour des vacances. Ayant expérimenté ce qu'il devait, il retourne voir William et lui révèle qu'après la fête d'anniversaire, il emmènera Suzanne avec lui. William répond calmement qu'il est prêt. Mais dans les yeux du faucheur, il n'y a que l'éclat magnifique de Suzanne. Il lui annonce qu'il doit partir ce soir. Tous deux se confient leur amour et se prennent dans les bras, peinés de devoir se quitter. Suzanne propose alors de partir avec lui, prête à tout abandonner. À cet instant, le faucheur a une idée audacieuse et se rend poliment dans le bureau de William pour lui demander s'il peut emmener sa fille avec lui, précisant que ce n'est pas parce que son heure est venue, mais parce qu'il l'aime. William, furieux intérieurement, force un sourire et lui explique que ce qu'il ressent n'est pas de l'amour, mais de la camaraderie. Selon lui, l'amour véritable est fait de confiance et de responsabilité, et implique de ne jamais blesser celle que l'on aime. Il ajoute qu'il n'a pas révélé son identité ni sa destination et que Suzanne aime seulement le corps qu'il occupe. Le faucheur doute alors, Suzanne aime-t-elle son âme ou bien ce corps? Alors qu'il s'apprête à lui avouer sa vraie nature, Suzanne mentionne leur première rencontre au café, avouant qu'elle est tombée amoureuse de lui à ce moment-là. Troublé, il se demande si elle aime Joe, le jeune homme du café. Ils échangent un baiser passionné, mais Suzanne y sent le goût d'un adieu. Le faucheur révèle brièvement son véritable visage, avant de lui faire croire qu'il est toujours Joe. Le faucheur se fait ensuite passer pour un agent du fisc afin de déjouer les plans de Jules, qui, craignant la prison, démissionne, sauvant ainsi l'entreprise de William. Lors de la dernière fête de sa vie, William prononce un discours, souhaitant qu'au réveil après leur 65e anniversaire, chacun puisse se dire qu'il n'a aucun regret. Après avoir embrassé sa famille et dansé avec sa fille, il lui confie combien il l'aime et lui demande de ne pas s'inquiéter pour lui. Il la rassure en lui disant que, peu importe ce qui se passera, il ira bien. La fête touche à sa fin, et pendant que tout le monde admire les feux d'artifice, William et le faucheur quittent discrètement la scène de sa vie. Si le faucheur a choisi d'expérimenter l'humanité à ses côtés, c'est en raison de sa droiture, de son courage et de sa bienveillance. Suzanne, pressentant quelque chose, aperçoit son père et Joe s'éloigner. Elle se précipite, mais seul Joe revient, semblable au jeune homme du café. Le faucheur lui avait promis d'être toujours Joe pour elle, quitte à enfreindre les règles pour le ramener. Joe, confus de ce qui s'est passé, se retrouve pourtant avec la fille qui lui a fait chavirer le cœur. Suzanne, comprenant partiellement la situation, ressent un vide, comme si elle avait perdu une partie de sa vie. Elle ne sait pas comment renouer avec Joe, mais il lui répond exactement comme le faucheur l'avait fait auparavant, en lui suggérant de laisser les choses suivre leur cours. En cet instant, Suzanne se sent apaisée, réalisant peut-être qu'elle a toujours aimé la même personne. On ne peut nier que Brad Pitt, au sommet de sa beauté et de son talent, est fascinant. Il incarne deux personnages avec brio, et le film explore le temps, la vie et une vision unique de l'amour. Cela nous rappelle à quel point la vie est précieuse et que l'amour doit être ressenti intensément. Après le visionnage, un sentiment d'appréciation pour